Donc nous sommes dans Psaume 33, le verset 9 jusqu'au verset 11. Et nous allons lire la parole et puis nous allons prier. Et il dit, je lis au nom de Jésus, car il dit, et la chose arrive, qui est Dieu. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Que Adonai, ô Dieu Tout-Puissant, Yahvé Sabaoth, Yahvé Jireh, ô Dieu de gloire, le Père de toutes, ô Dieu Tout-Puissant, choses créées, ô Dieu de gloire, celui qui est le Dieu invisible et visible, celui, ô Dieu Tout-Puissant, qui vit éternellement, ô Dieu Tout-Puissant, celui à qui j'ai cru, ô Dieu de gloire, celui, ô Dieu Tout-Puissant, qui a manifesté hier soir, ô Dieu de gloire, t'es au rendez-vous, Seigneur. Celui, ô Dieu Tout-Puissant, qui a béni cette parole, ô Dieu de gloire, et qui est là, ô Dieu Tout-Puissant, en inspirant ceci, ô Dieu Tout-Puissant. Et j'ai confiance en sa parole, j'ai confiance en lui, ô Dieu Tout-Puissant. Il n'est pas un Dieu qui ment, et il ne pourra ni mentir, ni vouloir me tromper. Il n'a pas trompé et il ne trompe pas. C'est ce Dieu-là que j'ai confiance. Et que cette parole est bénie de lui. Et cette parole, c'est une parole puissante. Et c'est une parole qui va bénir beaucoup de ceux qui l'écoutent. Alors que nos oreilles soient disposées et que nos cœurs soient disposés et que mon cœur soit aussi disposé à écouter cette parole qui vient du Père Tout-Puissant et qui vient du Dieu de l'invisible au Dieu Tout-Puissant, et lui, au Dieu de gloire, qui est l'initiateur de cette parole qui m'a inspiré au Dieu de gloire, et que le secret caché de cette parole en puisse bénéficier, et que la révélation au Dieu de gloire ce soir soit notre partage, et que cette parole puisse impacter nos vies, et cette parole puisse changer notre manière, oh Dieu, notre manière de voir, et que nous puissions repentir au travers de cette parole, et nous puissions prendre des décisions favorables à Dieu et d'après cette parole. Et que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui est toujours présent, qui est toujours là pour appuyer sa parole, puisse appuyer cette parole ce soir. Et j'ai confiance en entièreté que Dieu bénira et bénit encore ce soir cette parole. Et que, ô Dieu de gloire, cette parole puisse être fructueuse et cette parole puisse apporter de fruits. Lisons encore, je veux encore lire cette parole. Et quand je lis cette parole, ça me donne de friction. Je veux encore lire cette parole. Il dit, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. D'abord, commençons par le verset 9. Car il dit, car, quand on dit car, oui, en réalité, il ne reste pas silencieux. Tu vois, ce Dieu-là que nous prions, ce n'est pas un Dieu qui est muet, non. C'est pour cela même Genèse nous montre que l'existence, tout ce qui a été créé par la parole. Donc ce Dieu-là est différent de ces dieux que nous avons connus, qui ont été dits. Les dieux des Égyptiens, les dieux de je ne sais pas, qui ont besoin d'un instrument pour s'exprimer.
hein, qui ont besoin, je ne sais pas quoi que ce soit, comme le veau d'or qu'on avait exposé. Donc, mais ici, ce Dieu parle. Ici, nous avons un Dieu qui parle et qui a créé toutes choses. Ce Dieu redoutable, c'est Dieu bon, c'est Dieu miséricordieux, c'est Dieu compatissant, c'est Dieu qui est avec nous. Il parle, car il dit, c'est car il parle. Il ne reste pas toujours en silence. Devant cette situation, il ne restera pas toujours en silence. Devant cette situation que tu as aujourd'hui, il ne restera pas toujours silencieux. Si des jours auparavant, tu avais vu ou tu semblais voir que Dieu était silencieux, non. Dieu n'est pas un Dieu silencieux. C'est un Dieu qui parle. Et quand nous avons vu au commencement, la Bible dit la terre était informe et vide. Il y avait le chaos. Et on a parlé de tohu-bohu. Mais il y a un moment où l'Éternel n'est pas resté silencieux. Il a dit que la lumière soit, que la terre vienne, que les cieux apparaissent, que voilà, il a commencé à parler et à donner forme à la terre, et à donner forme, et la vie est arrivée. C'est pour cela aujourd'hui aussi dans Psaume 33, il nous dit, il dit quoi? Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Donc il dit aujourd'hui que tu es béni. Il dit aujourd'hui que tu es guéri. Il dit aujourd'hui que tu es restauré. Il dit aujourd'hui que tu es élevé. Il dit aujourd'hui que tu es libéré. Il dit aujourd'hui que tu vis. Il dit aujourd'hui que tu es béni. Il dit aujourd'hui que tu es guéri. Il dit aujourd'hui que tu as été renouvelé, que tu as été racheté. Il dit aujourd'hui que les chaînes ont été tombées, cassées, détruites. Il dit aujourd'hui, ta honte est finie, ta souffrance est finie. Tu oublieras la souffrance de ta jeunesse. Il dit aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu dit dans ta vie? Écoute attentivement. Qu'est-ce que Dieu dit aujourd'hui? Ton problème a trouvé la solution aujourd'hui. Tu vois, il y a un moment où tu semblais écouter Dieu silencieux. Mon frère, ma soeur, Dieu ne reste pas silencieux à voir comment les ennemis te font. Non. Comment l'oppresseur, comment l'oppression en train de mouvoir. Non, il ne reste pas toujours silencieux. Là où les ennemis ont été réjouis de ce qui arrive, non, Dieu ne reste pas toujours silencieux. Car il dit et la chose arrive. Ce qu'il va dire, la chose là va arriver. Ce qu'il va ordonner, et cela va s'exécuter. Et c'est soit que Dieu dit quelque chose dans ta vie, c'est soit que Dieu dit quelque chose pour toi qui va arriver, qui ne tardera pas à s'accomplir, qui ne tardera pas à s'accomplir. Si c'est les enfants, que ça arrive. Si c'est la solution, que la solution arrive. Si c'est la guérison, que la guérison arrive. Si que l'oppression finisse, que l'oppression puisse finir. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit quelque chose et cela est arrivé. Réjouis-toi parce que Dieu a parlé. Réjouis-toi parce qu'il a dit quelque chose. Et je continue. Verset 10, la Bible dit, l'Éternel renverse les desseins des nations. Donc il continue à dire, il continue à parler en disant quoi? Il vient maintenant renverser les desseins des nations, les desseins des méchants, les desseins de tes adversaires, les desseins de ceux qui veulent à ta vie, les desseins de ceux qui veulent te voir périr, les desseins de ceux qui complotent. L'Éternel dit, il renverse les desseins. Les desseins de qui? Des méchants. Les desseins de qui? De ceux, des occultistes, de ceux des ténèbres. Il renverse ces desseins-là. Et il dit, il anéantit les projets. Et leur projet aussi est anéanti. Des projets des peuples. Les peuples qui t'environnent. Il anéantit
ces projets. Que ce soit à cet instant, que les projets des méchants, soient anéantis. Que ces projets-là qu'ils ont dessinés, qu'ils ont fabriqués, qu'ils ont inventés, des accusations, ils ont monté le mensonge de toutes pièces, que cela soit renversé, que cela soit anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Il continue à dire, et on finit par là, les desseins de l'Éternel subissent toujours, les desseins de l'Éternel que Dieu avait promis. Non, Dieu va accomplir ses desseins dans ta vie, même si les accusateurs, même si Satan se présente, accuse, comme on a accusé Job, qu'on a accusé Josué, même s'ils accusent, les desseins de l'Éternel finiront par s'accomplir dans ta vie. Même s'ils accusent, même s'ils montent de toutes pièces devant qui que ce soit, les desseins de l'Éternel pour te faire du bien, pour ton bonheur, pour ta bénédiction, pour ton élévation, pour que tu sois en joie, pour que tu sois en allégresse, s'accomplira toujours. Et les projets de son cœur, de génération en génération. Oh, que cette parole soit bénie, que cette parole puisse se réaliser, que cette parole puisse prendre vie de ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, et que les projets de l'Éternel puissent s'accomplir, que les desseins de Dieu, de Dieu vivant, puisse s'accomplir dans ta vie. Sois béni, sois richement béni, sois richement élevé, sois richement béni, sois dans le bonheur, que le bonheur marche avec toi, que la richesse marche avec toi, que la progression, le développement marche avec toi, que tu ne puisses pas échouer, que tu ne puisses pas avoir la honte, que la souffrance puisse finir, que tes pleurs puissent finir, que la joie entre dans ton cœur et que tu sois joyeux tous les jours, que chaque jour tu sois dans le bonheur, que chaque jour tu sois heureux, que tu sois toujours heureux, qu'on ne puisse pas t'atteindre,